Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble une des nouveautés de ZBrush 2021.5, le Slice Mesh. Enfin, vous allez pouvoir couper des polygones et faire des coupes nettes pour le plus grand bonheur de vos personnages et objets en tout genre. On voit ça ensemble tout de suite. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Bien, avec la version 2021 de ZBrush, on en est maintenant à la 2021.5 et dans cette version qui est sortie en décembre 2020, vous avez une option qui m'a particulièrement intéressé. Alors évidemment il y a plein d'autres choses qui sont sorties en même temps sur ZBrush, mais cette option, moi, ça faisait un moment que j'en avais besoin et que j'utilisais sur CinemaCAD notamment. C'était l'outil, alors sur CinemaCAD qui s'appelle Cut, c'est vraiment vous allez pouvoir tracer une ligne et vous allez pouvoir couper d'un coup tous les polygones. Et c'est vraiment quelque chose qui manquait sur ZModeler, cette faculté de ne pas avoir simplement des lignes parallèles ou horizontales bien droites, mais de vraiment pouvoir trancher où on veut. Ça, c'est vraiment quelque chose de ultra intéressant sur le ZModeler. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour sélectionner le ZModeler, si vous êtes sur une brosse au hasard, si vous ne connaissez pas, vous allez sur le ZModeler, vous appuyez sur Z directement et vous allez pouvoir le sélectionner. Donc, pour le ZModeler, en fait, si on est sur le polygone, sur une arête ou sur un point, dans tous les cas, on appuie sur la barre d'espace et on reste appuyé. Et on va avoir des options qui vont être soit, du coup, utiles pour les polygones, pour les arêtes ou pour les points. Donc, ça peut changer. Vous voyez, j'ai plus ou moins de choix en fonction de si je suis sur une arête ou sur un point ou sur un polygone. Dans tous les cas, pour couper, donc ce que je vais faire, je vais partir d'une arête et je vais aller jusqu'à une autre arête. Comment ça se passe? Eh bien, c'est cette option qui s'appelle Slice Mesh. Alors au début, je cherchais à Cut en étant habitué à Cinema 4D, mais en fait, ils ont décidé de l'appeler Slice Mesh. Si vous ne la voyez pas apparaître, tout simplement, c'est que vous n'avez pas fait votre mise à jour. Donc il faut vraiment être sur la toute dernière version de ZBrush. Donc vous allez sur le Z Upgrader et vous mettez à jour. Donc on a cette option qui s'appelle le Slice Mesh. Et on a simplement, donc vous voyez, Target Edges, donc je vais partir d'une arête. Et il y a deux possibilités, c'est Crease Edges, donc il peut nous faire des arêtes crease. Donc qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est exactement ça. Donc on va avoir des traits en plus sur le côté pour assurer vraiment la rigidité de notre ligne, peu importe les subdivisions ensuite. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rester sur une ligne sans crease. C'est simplement vraiment pour couper et vous montrer. Ben voilà, vous l'avez déjà vu. Je clique là et je vais par exemple ici, où je peux même me mettre à un endroit où j'ai pas de point. Mais ce qui est quand même pas mal, c'est que vous voyez, par défaut, il va quand même se snapper au point le plus près. Donc c'est quand même super intéressant. Voilà, et par exemple, allez, je vais mettre là. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour séparer cette partie-là de l'autre? Tout simplement, on va récupérer notre outil, par exemple, de lasso. Donc je me suis mis sur Select Lasso. Et je vais masquer ce qui ne m'intéresse pas comme polygone. Donc je vais, par exemple, retirer ça. Voilà. Je vais faire un pomme ou CTRL W pour créer un nouveau polygroupe. Une autre couleur. Je remets. Donc voilà, et ensuite je vais pouvoir faire ce que je veux, c'est soit conserver cette partie-là, soit conserver cette partie-là. Donc si je veux l'effacer, effacer cette partie-là, je vais faire Modify Topology, Delete Done. Voilà, et c'est terminé. Et donc là déjà j'ai une bonne base, en fait je vais pouvoir ensuite retravailler, faire ce que je veux. Mais vous voyez, en juste quelques coups, avant ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué, où il aurait fallu vraiment que j'utilise un live booléen, ou enfin... Que je le fasse vraiment différemment, que je me prenne la tête. Là, j'ai fait un coup et ça y est, j'ai ma forme. Donc vraiment pour du hard surface, pour d'autres problématiques méca notamment, ça va être que du bonheur. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez vous en servir. C'est vraiment un super outil et vous avez vu, c'est vraiment très très simple. À la prochaine.